Bonjour, très chers compatriotes. Les Alouabino Pierre Mike Moulowai, le criminologue aussi, vous le savez. Le lot, tout ce qui est la situation, il y a République démocratique du Congo. Dans ma vidéo précédente, j'ai insisté là-dessus, Nalobi, Nalobeli Angoli Soussou, encore et encore. Mais Nazozonga avec des preuves à l'appui, pour pouvoir comprendre la situation et l'équipe dans l'est de la République démocratique du Congo, Chiti à Goma, qu'est-ce que s'est-il passé? Parce que tous en a battu, ou bakoufi, bajen nabiso, ou bakoufi, pas seulement des jeunes, il y a des vieillards, il y a tout. Selon l'ONU aujourd'hui, il nous a parlé à Goma au moins 700 morts. Du 30, attends, je vais regarder, c'est du 30, du 27 au 30, oui. Déjà 700 morts, une histoire comme ça. Et c'est ça les chiffres des corps qu'on a ramassés, qu'on a trouvés. Bon, il y a d'autres corps qu'on n'a pas trouvés, ça est dans la forêt et tout ça, bon. Mais les Cambodgiens, ils ont pesanga moi nani nalobaki yango nalobi comment se fait-il que ce sont les mercenaires de la République démocratique du Congo, mais bazolongwa na République démocratique du Congo bazokende na Rwanda pour Rwanda a acheminé bango chez bango. Rien n'entre dans les oreilles, rien n'entre dans. Je l'avais dit, j'ai dit, comment expliquer que ce sont des mercenaires de la République démocratique du Congo, capturés pendant la guerre. Mais ils se retrouvent au Rwanda, ils partent au Rwanda pour qu'ils soient acheminés chez eux. Et c'est la police rwandaise qui les a accueillis. Et puis, et puis, insisté que Nalobi, il y a makamomoko ya bachinois balobaki barefoule bachinois via Rwanda. Nalobaki situation wana ça ne peut pas se faire parce que na ba procédure ya refoulement, ce ne sont pas des procédures claires et nettes dont on peut venir nous dire devant des télés, dans des télés, hein, dans des grandes télés là à Kinshasa, on parlait, j'ai suivi ça, moi j'étais en Europe, j'ai dit mais dis, c'est comment ça? Comment on va refouler des Chinois de la République démocratique du Congo via Rwanda? On nous dit non, écoutez, parce que Rwanda, c'est tout près. Je dis, mais Rwanda, c'était notre pays. Et puis en plus, un pays en conflit contre la République démocratique du Congo. C'est là comment ça peut se faire? Et par après, nous avons vu les uns et les autres sortir pour dire que les Chinois, on ne les a pas refoulés, on les a quittés. Là chez nous, on les a quittés et puis on les a libérés. Je dis, c'est impossible. De même façon, aujourd'hui, quand on parle de mercenaires de la République démocratique du Congo, le mercenaire, quand on parle de mercenaires, les gens qu'on a payé l'argent pour aller combattre, faire la guerre, sans but, mais son but c'est l'argent. Mais ces gens-là, ils ont été soi-disant capturés par les M23, et puis ils étaient, je ne sais pas combien, capturés par les M23, et puis acheminés au Rwanda. Je dis, mais aujourd'hui nous avons des vidéos. Je vais vous mettre des vidéos. Je suis criminologue, Pierre Mike Moulowai. Je vais vous mettre des vidéos. Ce n'est pas moi qui ai tourné ces vidéos. Et celui qui a tourné ces vidéos, il était là, il a tourné et puis il a balancé. Et c'est par après, quand on fait des analyses de vidéos, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Celui-ci, c'est Idi Ngoma, c'est ce qui Ngoma là. Ce sont ses camarades. Ce sont ses camarades. Ça, c'est un théâtre. Ce qui veut dire, en République démocratique du Congo, les gens ont menti à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on cherche des mercenaires, ceci, cela. Mais ce qui s'est passé sur le terrain, c'est autre chose. Et c'est ça le grand problème. Si ce n'est pas ça, Félix,
est-il complice de ça? Je ne pense pas. Mais Félix, il a donné confiance à qui? Et c'est ça. On part maintenant pour comprendre la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est impossible de voir un petit Rwanda attaquer la République démocratique du Congo, taper la République démocratique du Congo comme ça. Mais moi, je commence à comprendre mal que ce sont les extraterrestres. Ils ont quel armement? Mais comment ils peuvent... Parce que dehors de la ville, ils peuvent avoir des armements très lourds et tout ça. Mais quand vous entrez dans la ville, vous êtes protégés. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes protégés par la population. Ils ne peuvent pas lancer des armements lourds parce qu'ils vont tuer toute la population. C'est déjà le crime contre l'humanité. C'est pour ça que souvent, vous avez toujours vu que pour déloger les gens dans la ville, que ce soit l'armée régulière ou des rebelles déjà dans la ville, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'ils se cachent, ils ont comme couverture la population. Ils se cachent derrière des maisons des civils, ils se cachent dans des... Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais Goma, on vient, c'est comme ça, on prend Goma et puis c'est parti. C'est parti, on a pris Goma et tout ça. Et nos militaires qui étaient là, on m'a dit, non, il y avait un capitaine qui a résisté, tous les généraux, tout la Moussiazaza. Tous les généraux, tout la Moussiazaza, avant même guerre et bande. Mais c'est ça que on peut nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nini eleki kuna réellement. Au juste, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez des images avec moi, vous allez voir. Suivez des images. Parce que moi, je l'avais dit. Je l'avais... Avant même ces analyses ici, j'avais fait une analyse pour dire, mais comment ce sont des mercenaires de la République démocratique du Congo? Parce que ces mercenaires, si ils sont mercenaires de la République démocratique du Congo, ils combattent contre le M23, et le M23 soutenu par le Rwanda, c'est le militaire rwandais. Ce sont des militaires rwandais qui entrent en République démocratique du Congo, des contingents et des contingents de militaires, qui entrent pour combattre au nom, je ne sais pas, pour pouvoir nous voler le minerai et tout ça, bien sûr. Et tuer notre peuple, violer nos femmes, violer nos enfants et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? De voir que ces gens-là traversent au Rwanda pour aller chez eux. S'ils étaient de chez nous, s'ils étaient des mercenaires de la République démocratique du Congo, ils rentraient vite vers, je ne sais pas si c'est Kinshasa ou vers, je ne sais pas, Kinshasa via, je ne sais pas si c'est Kivu et tout ça, partout là. Mais oui. Ils devraient rentrer par là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas rentrés ni par là. Ils sont partis au Rwanda. Et on peut nous montrer 2, 3 cadavres, ou 5, ou combien de blancs là. C'est-à-dire qu'eux, ils ne meurent pas. Ils sont venus combattre, mais ils ne meurent pas. Directement, ils sont partis au Rwanda. Il y a quelque chose de très grave dans cette histoire. Où Félix, on est en train quoi? Bazo Kosa Félix. Nakati armée, Bazo Kosa Félix. Pas seulement Nakati armée, même politiquement, Bazo Kosa Félix, c'est quoi? Nous voulons savoir dans cette histoire. C'est ça que je disais à Félix, dirige la République démocratique du Congo. Il a nommé les gens de Kabila, il est resté avec les gens de Kabila, les Nangala, et tous ces gens-là. Ce sont les gens que Félix a beaucoup li bango, ils ont beaucoup la bango. Ils ont beaucoup la bango et tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes où? Bah, Kosi Félix, dit. Toujours, il y a quoi, tout le monde. Botala Belili, très chers compatriotes. Contrairement à ce que Willy Ngoma a voulu faire croire à l'opinion internationale et nationale, les sujets qu'il a présentés comme mercenaires à la solde de la République démocratique du Congo
sont en réalité des alliés du AFC M23, acteur cinéaste, de Paul Kagame, véritable agresseur de la RDC. Regardez cette vidéo en ralenti. Chassez le naturel, il reviendra au galop. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez vu. Et tout d'abord, avant, on y appelle Bango, ils sont venus pour appeler ça une beauté. Il y a un petit mois semblant. Regardez très bien la vidéo, vous allez comprendre que la guerre, ce n'est pas la guerre conduite par les M23, ni par l'armée rwandaise. La guerre, il y a manipulation, ça c'est un. La guerre, il y a manipulation. Ou de deux, parce qu'on a toujours dit en criminologie, il n'y a pas de crime parfait. C'est ça, en criminologie, on a toujours dit, il n'y a pas de crime parfait. Des crimes parfaits, ça n'existe pas. Il y a toujours des failles. Et ces crimes, moi j'avais déjà dénoncé, j'ai vu des failles, de voir ces gens-là qui sont les ennemis du Rwanda et les ennemis aussi je dirais, du M23. C'est l'M23 qui le prend, qui le met au Rwanda pour que le Rwanda les rapatrie dans leur pays d'origine. C'est déjà ça. Mbeba, les crimes parfaits, ça n'existe pas. Les crimes parfaits, ça n'existe pas. Les crimes parfaits, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on commence maintenant, écoutez, on exige la vérité. On exige la vérité au sein de l'armée, au sein des services de l'armée, au service de l'ANR, au service même politique, de pouvoir nous dire qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Si Félix a donné confiance aux gens et les gens l'ont roulé dans la farine, il est dans l'obligation, ça je dis et je répète, il est dans l'obligation de chercher la vérité et de pouvoir traduire en justice tous ceux et ceux-là qui ont livré notre peuple à la mort. Mais oui. Parce que ça, c'est un théâtre. C'est la comédie. Ça, c'est la comédie. Ça, c'est la comédie. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit, ici, il y a déjà des éléments qui montrent que le crime n'est pas parfait. Premier élément, je le dis bien, de prendre ces gens-là, le faire traverser au Rwanda, et c'est la police rwandaise qui les a accueillis confortablement et tout ça, et puis leur rapatriés dans des bus de luxe et tout ça, à l'aéroport, avion et tout ça. Comme si c'est comme si Rwanda connaissait déjà l'origine de ces gens-là. Comme si Rwanda connaissait l'origine de ces gens-là. Ils n'ont ni passeport, ni quoi, qui prouve que vous refoulez les gens, vous rapatriez les gens dont vous ne connaissez même pas leur origine. Parce que pour rapatrier quelqu'un, il faut tout d'abord identifier son origine et aussi l'ambassade de ce pays-là. C'est comme ça. L'ambassade de ce pays d'origine de ces gens-là, au Rwanda, doit testifier, dire que non, c'est notre concitoyen ou c'est notre citoyen. Ça, c'est clair. C'est notre citoyen. Et là, le Rwanda, il peut le rapatrier. Et pour le rapatrier, les autorités rwandaises, ils doivent être dans l'avion pour arriver. Bon, là, on peut prendre 2-3 policiers, ils sont dans l'avion. Quand ils arrivent à la frontière, ils vont contacter leurs autorités à la frontière pour leur dire que
non, ces hommes, ils sont venus chez nous et puis on vient vous laisser ces hommes ici chez vous. Ça, c'est clair. Bon, ils peuvent faire ça, c'est pas un problème. C'est pas aussi difficile. Quand ils ont frété déjà l'avion, ça, je ne sais pas s'ils ont frété l'avion parce que ces gens-là, ils étaient plus de 200 personnes. Si vous regardez, plus de 200 personnes. Ça, c'est déjà des crimes. Quand je vous dis, je suis criminologue, on commence à suivre maintenant, pas par pas, des choses pour pouvoir connaître la vérité de ce qui se passe dans notre pays pendant des décennies. Pendant des décennies. Quand je vous parle de pendant des décennies, 29 ans déjà. On y va vers 30 ans. Nous sommes grandis dans cet élan-là, dans cette histoire-là. On était bébé, on était enfant et tout ça. On était je ne sais pas comment. Et c'est comme ça. Les autres sont nés là et tout ça. La guerre est la guerre. Et maintenant, on commence à étudier pour savoir cette guerre, comment est-ce qu'elle est. Premier élément, c'est ça, ce que je vous ai dit. Deuxième élément, les images, telles que vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont comportés. Ils se saluent comme des amis et tout ça. Ils se sont connus où? Tant que ces gens-là, ils étaient votre adversaire, pas même adversaire, ennemi. Quand on parle de la boxe, on parle des sports et tout ça, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais les captifs ou les gens que vous avez capturés dans la guerre, comment ils peuvent être ainsi? Ils ne sont pas ni dans le tenue militaire, ils sont comme ça. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se comportaient déjà là dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se comportaient, comment est-ce qu'ils s'habillaient et tout ça. Mais tous, ils sont très bien habillés, avec ces sacs et tout ça, comme s'ils viennent de la fête. Hein. Comme s'ils viennent de la fête. Hein. Ils ont des sacs et tout ça, comme s'ils viennent de voyage et tout ça. C'est pas comme s'ils viennent de la guerre. Hein. Et ça, vous allez me dire que ce sont des mercenaires de la République démocratique du Congo. Je dis, on y va où? Félix, il doit chercher à savoir la vérité et la réalité pour pouvoir nous raconter, nous, peuple congolais. Et nous avons besoin de ça. Parce que nous, ce que moi, je commence à décortiquer aujourd'hui, c'est ça la seule vérité. C'est ça la seule, quand je parle de la seule vérité, c'est ça la seule et unique vérité. Suivez encore très bien les images, vous allez comprendre. Très chers compatriotes. Regardez quand ces gens-là, ils passent devant le rebelle là. Tous, il veut saluer le rebelle. Comme ça, hein, comme si c'est leur ami depuis. Hein. Il veut saluer, mais le mec, il faisait semblant, il veut faire semblant, hein, mais parfois, il a cédé, il a oublié à la minute. Il a oublié même à la minute là, qu'il y a des images qui prennent et tout ça. Et il a commencé à saluer des ennemis ainsi. Suivez, regardez très bien, suivez très bien les images. Dès la première personne, il voulait saluer le mec. Deuxième personne, troisième, quatrième, cinquième. Et après, il a commencé à leur saluer. On y va, suivez. Contrairement à ce que Willy Ngoma a voulu faire croire à l'opinion internationale et nationale, les sujets qu'il a présentés comme mercenaires à la solde de la République démocratique du Congo sont en réalité des alliés du AFC M23, acteur cinéaste, de Paul Kagame, véritable agresseur de la RDC. Regardez cette vidéo en ralenti. Contrairement à ce que Willy Ngoma a voulu faire croire à l'opinion internationale et nationale, les sujets qu'il a présentés comme mercenaires à la solde de la République démocratique du Congo sont en réalité des alliés du AFC M23, acteur cinéaste, de Paul Kagame, véritable agresseur de la RDC. Regardez cette vidéo en ralenti. Contrairement à ce que et national, qu'il a présenté comme mercenaire, à la solde de la République démocratique du Congo, sont en réalité des alliés du AFC M23, acteur cinéaste,
de Paul Kagame, véritable agresseur de la RDC. Regardez cette... Vous avez vu, bomoni que alinga pesa embote, bota la de sus. Regardez. Omoni alinga pesa embote. Comment yo kende ko pesa mbote rebelle? Alinga pesa embote aye abetie na lipeka. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, il n'y a pas de crime parfait, il n'y en a pas. Nous exigeons la vérité. Regardez. Regarde. Bomoni, il n'y a pas de crime parfait. Regarde. Vous avez vu qu'il donnait la main. Le monsieur, le blanc là, il donnait la main. Paul Kagame, véritable agresseur de la Il donnait la RDC. main. Regardez, il a donné la main. À partir de là. Parce que la caméra, c'est un peu quoi, derrière les asima mutoyo. Bota. Regardez. Omoni, apesa kimbote. Toleki, mususu. Ye oyo pe apesa kimbote. Mais ye siko azo beta bangona mapeka. Rolati. Oyo aleki wana azopesa mbote bomoni kuna na sima kuna ye wana azopesa mbote tala mbote ozomona Chasser le naturel, il reviendra au galop. tala oyo pe alingi apesa mbote ozomona oyo pe alingi apesa mbote mais azoleka na ye akende na ye na makambo na ye amwa mbote voilà. Contrairement à ce que Willing Goma... Très chers compatriotes, on exige la vérité. On exige la vérité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que souvent on dit, nos autorités ils sont complices. Mais nous voulons maintenant savoir qui est complice et qui ne l'est pas. Nous voulons savoir pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne change pas et il n'a pas voulu changer des autorités de ce pays depuis le premier mandat. Deuxième mandat, il part avec les mêmes individus jusqu'à la fin de ces deux mandats. Je parle de ces deux mandats. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est très grave. Il part à la fin de ces deux mandats avec de mêmes individus, des criminels, voyous, bandits et tout ça. Mais maintenant, on commence à voir autre chose dans l'Est de la République parce qu'aujourd'hui, avec des images, avec tout ça, avec la criminologie qu'on a étudiée, on commence déjà à comprendre qu'il faut commencer... Mais il y a des choses qui non quadra. En espagnol, ils disent que non quadra. Ça n'entre pas. Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Des choses ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Et quand ça ne cadre pas, il n'y a pas de crime parfait. On commence maintenant à étudier, on commence maintenant à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est quoi? Et tout ça, voilà. Nous voulons savoir, et puis nous voulons que tous ces gens-là, qui sont de loin et de près, inclus dans ces coups, pour pouvoir tuer nos compatriotes, nos frères, pour leurs intérêts. On ne sait pas quel est leur intérêt, l'argent, on ne sait pas les minéraux et tout ça, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir tromper vigilance peut-être au peuple congolais. Mais on est en train de nous tuer, puis on vient, on nous dit, écoutez, on est en train de jouer avec les gens comme ça, avec la vie des gens comme ça. Nous voulons savoir. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Parce que Félix, en tant que président de la République, il est dans l'obligation. Ici, je le dis. Et nous sommes dans notre obligation. Pas obligation, je dirais, dans le droit de savoir maintenant la vérité. Parce qu'on commence déjà à comprendre des choses que, ici, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien.
Ici, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Parce que, à mon avis, ces gens-là, ils pouvaient rentrer vers Kinshasa. Ou via, je ne sais pas qui vous, je ne sais pas, via, je ne sais pas quoi, qui s'engane et tout ça. Ils se retrouvent à Kinshasa. Après, ils prennent l'avion. Ils vont prendre l'avion. Ils rentrent chez eux. C'est le Rwanda qui nous agresse et ils partent au Rwanda avec le monsieur. On a pris, je ne sais pas, Goma et voilà, il est là, Moutouana, comment on a nango, ce que Willy Ngoma, Willy Ngoma, Andazo ya babango, Bokende, Rwanda, Bokende. On exige maintenant la vérité. On exige la vérité. On exige la vérité. Parce que des images, pas seulement des images, même les montages de tout ce qu'on a monté, les gens, ils partent via Rwanda. Déjà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelle est la sécurité? Parce que ces gens-là, ils savaient qu'ils s'affrontent avec l'armée rwandaise. Mais quelle est la sécurité qu'ils vont trouver de ce côté-là? Parce que, bon, ils étaient en République démocratique du Congo, bien sûr. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ezali nani wana nde azwi bango atindiki bango na Rwanda. Soki edi Ngoma soki nani wana atindi bango na Rwanda. Tokomi ko exige sikoyo ba service militaire bayebisa biso qu'est-ce qui se passe, bayebisa biso théâtre nini ezoleka wana, des services militaires bayebisa biso théâtre nini ezoleka wana, et puis des services aussi ya ANR ba service nyonso bayebisa biso soki Félix alingi ko changer bato nyonso wana te. C'est celui le président de la République. Nous lui avons dit de pouvoir diriger ce pays et de changer les individus. Parce qu'on ne peut pas prendre le même individu de Kabila et continuer avec. Et c'est ça qu'il a fait. Voilà la réalité aujourd'hui. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, parce que je ne fais pas des analyses comme ça. Je fais des analyses selon des procédures, parce que tu ne peux pas voyager dans un pays d'autrui quand tu n'as pas de passeport. Au moins que votre pays a des accords avec d'autres, je ne sais pas, avec le pays dont tu pars sans passeport, avec la carte d'identité. Si cela n'est pas le cas, il faut toujours prendre le passeport. C'est ça, non? C'est ça des normes internationales. Des normes internationales. L'identité de voyage, c'est le passeport. Au moins, si il y a des accords signés, ça c'est autre chose. Maintenant, selon les normes, selon des choses, quand on regarde comme ça, ça, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui meurent. Mais comment, ce qui se passe ici, là, c'est quoi? On a menti à Félix depuis, on a roulé Félix dans la farine depuis des années. Si on a roulé Félix, on lui disait depuis longtemps, Félix change les gens. Félix, il ne faut pas diriger avec les mêmes individus. Félix, les mêmes individus là, ce sont des voyous, des criminels et tout ça. Félix, ceci, cela. Si aujourd'hui on parle de tout ça, Félix aussi fait partie d'une responsabilité parce que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Quand je parle que la responsabilité est partagée, ce qui veut dire que lui qui ne voulait pas enlever tous ces individus-là, ce qui veut dire que lui aussi, et en tant que garant de la nation, quand je parle de garant de la nation, garant de la République démocratique du Congo, garant de la nation, selon la Constitution. Ça, c'est grave. C'est très grave. On exige la vérité. Nous voulons savoir la vérité, ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo.
ce qui se passe à Goma. On exige la vérité. Et cette vérité doit venir de l'armée elle-même, doit venir de... mais oui, on exige la vérité. Sans pour autant regarder d'autres aspects géographiques, cartographiques, je ne sais pas quoi. Mais non, ici on parle de ce qu'on voit et de ce, selon la criminologie, selon des crimes et sur les scènes aussi des crimes. Tout ce que nous sommes en train de prendre comme les indices. Mais c'est ça. Pas seulement les indices et les agissements même. Et des procédures même. Mais c'est ça. On exige la vérité maintenant. On commence à exiger la vérité. On commence à exiger la vérité. Nous voulons savoir la vérité. Parce que ces gens-là, ils sont amis. Ce sont les amis de M23. Comment ils sont à Kinshasa, mais ce sont des amis de M23. Comment expliquer? Comment expliquer? Ce sont des mercenaires de Kinshasa, mais ce sont des amis Adi, je ne sais pas si c'est Di Ngoma, si c'est Di Ngoma, si c'est qui Ngoma là. Ce sont des amis, ça se voit. Comment est-ce que moi je peux saluer quelqu'un comme ça tant qu'il n'est pas mon ami et il est mon ennemi? Tant que je l'ai capturé dans la guerre. Comment expliquer? Tu commences à les saluer comme ça, comme si tu viens dans la discothèque danser avec eux, ou tu as fait connaissance dans la discothèque, vous avez dansé, ou dans l'église, vous avez dansé, prié, après, même dans l'église, vous faites connaissance comme ça, après, vous vous donnez des salutations comme ça, des salutations avec l'affection. Des salutations qui montrent que vous vous connaissez depuis, vous avez fait des affaires ensemble. Mais c'est ça, non? Il n'y a pas de crime parfait. De crime parfait, ça n'existe pas. Et ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Mais matin, midi, soir, on fait que lire des cours. Matin, midi, soir, on fait que lire des choses. Et ça nous ouvre des mental. Ça nous ouvre la tête pour savoir, mais c'est comment ça? Ici, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'est pour la guerre. Je veux parler aussi sur la situation, pas des accords, je dirais ce sont des contrats. Bumba, le gouverneur de Kinshasa, est en train de signer. Ils ont parlé de l'hôpital, qu'ils vont construire un grand hôpital et tout ça. Je veux vous proposer. Parce que quand on parle de la construction de l'hôpital, par les ingénieurs ou par promoteur, il peut être promoteur, ce monsieur. Il nous parle de la construction d'hôpital, il nous parle de je ne sais pas quoi. Parce que la construction, tout d'abord, elle-même, ce n'est pas la construction, on nous dit, ça c'est l'hôpital. Parce que la construction, quand on élabore tout d'abord le plan, c'est l'architecte qui élabore le plan. Ça peut être l'architecte de quel ou tel autre pays ou tout ça. Mais un architecte confirmé, quand il élabore le plan, il y a l'exécution de plan. Quand on exécute le plan, l'hôpital, ce sont des locaux, j'aimerais dire. Et ça ba locaux. Et ba locaux wana, et ça dit ba locaux oyo ba tie pour basali lango bako sali lango hôpital ou bako changer yango ba tie yango ekomi ba chambre soki ya bato ba tie. Mais c'est ça. Ba disposition oyo bako ko tia ba chambre ndenge bako tia. Mais sikoyo quand on vous parle de l'installation sanitaire, là ekomi situation mususu eza lisusu ni ya construction ni ya nani, parce que construction yango eza construction ba tia ba porte ba tia ba nani moi. Et après bako tia ba lit, après ba tia ba appareil bato bako tia ba lit wana, ce ne sont pas des ingénieurs ou ba constructeurs. Ba nani sanitaire, ba appareil sanitaire.
ezali ni ba ingénieur ni ba nani ba kotiangote. Mais ici on parle de l'hôpital, montant 8 millions. C'est combien? Attention, hein? 85 millions. 85 millions, on parle de 150 lits. Et puis, si c'est promoteur, si c'est qui, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas dit qu'il est ingénieur ou il est qui que ce soit. La première des choses, il nous a parlé qu'ils ont au moins 10 000 travailleurs partout, je dirais, dans le monde. Parce qu'il a dit plus de 10 000, après 14 000, il n'a pas précisé. 14 000 et tout ça. Bon. Ici, on parle, le promoteur, on a que pas même promoteur, peut-être c'est, je ne sais pas si c'est qui, l'arabe là, le marocain. Il nous parle de l'hôpital qu'ils ont construit, l'hôpital où on va construire au Maroc. Il y a 800 lits. 800 lits. Et 800 lits, il ne nous a pas dit combien il y a un bon go pour 800 lits. Mais ici, on nous parle de budget de 150 lits, 85 millions. 85 millions, ce n'est pas quelque chose de blague. 85 millions. Vous savez que de l'autre, ce sont des histoires comme ça. Chez Kabila, avant même, c'était, on fait comme ça. Bon, on a même fondation. Et voilà, aujourd'hui, Toza Barumbo, Yabatouan. Aujourd'hui, on commence à exiger la vérité parce qu'on commence maintenant à avoir des choses où on dit, mais non, mais c'est quoi ça? Je fais la criminologie. Et dans la criminologie, selon ça, selon les indices ici, selon ça, selon les actes comme ça n'entre pas. Et voilà, on exige maintenant la vérité pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette vérité va faire arrêter beaucoup de gens. Et la peine de mort va faire arrêter beaucoup de gens et les diriger vers la peine de mort. La construction dont on nous parle, est-ce que Arabuana a retombé la biso et l'eau malonga? Ça c'est un. D'aider la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait dit qu'il va créer des millionnaires et tout ça. Jeune, misala ou misala te. Siko ba million wana, yango wana ezokende siko na Maroc ou ekotika la nakata ya République démocratique du Congo. Je pose la question na gouverneur de Kinshasa, Mbomba, Daniel Mbomba, il doit me répondre au moins pour savoir des millions qu'ils vont dépenser là, des millions qu'ils vont na construction, est-ce que le peuple congolais a profité nango ou au Maroc? Parce qu'il faut pas. Maintenant, je comprendre. Je ne comprends rien. Absolument rien. Parce que dans l'état yemoko oyu azali habilité à couper sa misala. Mais oui, azali habilité à couper sa misala. Quand on parle d'habilité à couper sa misala, les abattus sont pas dans l'état. Il faut des entrepreneuriats. Il faut construire, quand on parle d'entrepreneuriat, ce qui veut dire, Congolais, mais étranger, Abou, Yango, Yopia, Congolais, et c'est fini. Mbino, Mbomba, le gouverneur Mbomba. Pouvez-vous un peu nous expliquer cette histoire, c'est comment? Pouvez-vous nous expliquer par quelle magie vous allez créer des millionnaires au Congo? Et vous avez déjà créé des millionnaires qui sont les rebelles aujourd'hui. Vous avez déjà créé des millionnaires qui sont capitalistes. Mais oui, mais il faut dire la vérité, non? Vous avez créé des millionnaires qui sont capitalistes. Félix l'a dit lui-même.
Ils ont pris des marchés, des routes et autoroutes. Autoroutes, il n'y en a pas même. Des marchés, des routes et tout ça. Une année, 2 ans après, des routes là, c'est déchiqueté en lambeaux aujourd'hui. Avec des millions qu'ils ont pris, qu'ils ont volés et tout ça, qu'ils ont détourné des millions de routes, ils sont allés rejoindre la rébellion. Ils sont dans la rébellion aujourd'hui. Mais quand on parle de la vérité, une vérité de ce qui se passe dans l'Est de la République, ça aussi fait partie. Ça fait partie. Ozobokola nkosi nakati ya ndako. Ozobokola nkosi. Siko bankosi bakomi kolia. Bankosi balie biso. Mais non. Il y a aussi la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité. Oh bankosi balie biso. Le Camboyo, moyen pour ça les maïsate, bankosi ba. Mais non. Vous comprenez, c'est ça la situation en République démocratique du Congo. Monsieur le gouverneur Mbomba, Daniel Mbomba, tu peux nous dire au moins comment est-ce que vous allez créer des emplois en République démocratique du Congo en donnant des marchés publics, des marchés comme ça, des millions aux étrangers. Parce qu'un Congolais, quand il a déjà ce marché, il va gagner ce qu'il va gagner, il va chercher à investir encore en République démocratique du Congo. Je ne pense pas que le Marocain là, il va investir en République démocratique du Congo. Il ira investir chez lui au Maroc. Mais ça c'est clair. Il ira investir chez lui au Maroc. Nous voulons savoir tout ça, c'est clair. Diriger, c'est prévoir, c'est prévoir. Quand on parle de la construction, je suis ingénieur. Je sais de quoi je suis en train de parler. La gestion, je le fais. Je sais de ce quoi la gestion. Et c'est ça. La situation tous en amour. Nous autres, la binobo qui ne bolanda. Gouverneur Ouana, Mbomba avec Batunaye, Oyo, Bazo Kende Bazo a marché dans la République démocratique du Congo, Basala, Misala. Tant que les Congolais sont dans Misala, on va faire des millionnaires, mais on fait des étrangers millionnaires. Monsieur le gouverneur, qui, malgré la période particulière qu'il vit, a tenu. On va faire une triangle. Ce contrat signé s'inscrit dans le cadre du grand projet de l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa, qui est une vision, un projet aligné dans la droite ligne de la vision du président public d'assainir les villes, ce qui est bien mentionné dans ces 6 engagements et 3 initiatives présidentielles. Nous, la ville de Kinshasa, nous sommes arrimés à ce programme-là et nous avons mis ça en avant-plan parce que nous pensons que Kinshasa, dans sa promiscuité actuelle, a pour nécessité de s'étendre. Alors, ici, nous avons signé l'accord qui marque la construction d'un hôpital moderne qui va s'ériger. Et ceci marque justement l'importance que ce programme présidentiel met en avant-plan pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous remercions vivement la coordination dirigée ici par M. Thierry Kaltenborn. Et nous remercions aussi nos partenaires du Maroc et de la Belgique, IDG, qui vont accompagner non seulement le montage financier derrière ce projet, mais également la construction. Donc, ceci prouve que le projet d'électrification de nouvelle ville, ce n'est pas du leurre, c'est une vérité, que les Kinois vont en bénéficier. Merci. Ce projet, ce sera un Maluku sur le site de l'extension de la ville de Kinshasa, sur nos 43 000 hectares retenus et étudiés. C'est prévu de démarrer effectivement, puisque là il a déjà démarré, il y a des études, il y a tout qui est fait, mais dans le premier semestre de cette année, les travaux sur terrain vont pouvoir commencer. C'est un projet qui va se faire, qui va se clôturer dans les 24 prochains mois. Il sera déjà prêt avec un objectif justement d'accueillir
les milliers de travailleurs aussi qui seront sur la nouvelle ville. Alors pour l'extension de la ville de Kinshasa, pourquoi avoir commencé avec la construction d'un hôpital? Ouais, c'est important en fait. En général, sur les projets d'urbanisation, il y a 2 ou 3, 4 types de projets en vérité par lesquels on démarre. En général, c'est soit un projet justement d'hôpital, soit ça peut être une école ou une université, ou alors une industrie quand on veut directement que la ville soit résiliente et productive. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un choix, et nous, étant donné que nous sommes justement en train d'essayer de marquer et de pouvoir entrer directement dans le plan d'action du chef de l'État cette année en démarrant les grands projets, on a choisi principalement 3 projets pour démarrer, dont justement 2 que je viens de citer, l'industrie et l'hôpital avec IDG, TGCC. Est-ce que vous êtes déjà dans les estimations du budget? Oui, bien sûr. Au point où on en est, on a quasiment dépassé cette étape puisque le financement est déjà structuré. Le financement, il se structure sur base d'une étude et d'une évaluation. Il se conclut sur base de ça. Nous sommes sur un modèle d'un hôpital pluridisciplinaire avec toutes les spécialités complètement équipées avec 150 lits d'hospitalisation et 50 lits d'hospitalisation pour un centre d'oncologie qui est une première spécialité en RDC. Ça va être le premier centre d'oncologie. Et évidemment, il y a d'autres centres spécialisés qui sont en étude, mais pour ce qui est signé aujourd'hui, c'est le centre d'oncologie qui est en addendum sur l'hôpital. La hauteur du budget? Oui, bon, après, c'est pas toujours... la hauteur du budget est à 85 millions. Merci. Et ici, voilà, et oui, les partenaires. Tu peux pas passer. Je veux que le ministre avance aussi, de la santé. Non, vous parlez, lui c'est à côté. Pour symboliser. Alors moi je m'appelle Mohamed Iqbal Lagrari, je suis conseiller spécial du président de la société TGCC et nous sommes un groupement aujourd'hui qui répond à la problématique posée par monsieur le coordinateur de créer une infrastructure hospitalière de référence dans l'extension de la ville de Kinshasa. Alors notre société en particulier, elle compte aujourd'hui plus de 10 000 employés, précisément 14 000, je me suis trompé tout à l'heure. Donc 14 000 qui travaillent dans plusieurs pays, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Maroc, France et bientôt Moyen-Orient, et on l'espère donc dans quelques mois au Congo, Kinshasa, et particulièrement dans la ville, dans l'extension de la ville. Alors, nous sommes très spécialisés dans le domaine médical. Nous avons construit des CHU au Maroc, précisément celui d'Agadir, qui compte plus de 800 lits, le CHU de Fès, le CHU de Marrakech, et nous avons construit plus de 20 unités hospitalières au Maroc, qui sont aujourd'hui des références dans le domaine médical. Nous œuvrons aussi bien dans le domaine de la construction que de l'équipement et du financement, et c'est réellement ça le triptyque gagnant pour pouvoir accompagner la grande ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur, monsieur le coordinateur, dans la réalisation d'un projet dans des délais qui, somme toute, sont ambitieux, mais nous allons faire tout ce qu'il faut pour que ça se tienne. Et les clients peuvent compter sur vous pour un travail de qualité? Alors la réponse est très simple. Quand la commande est bien faite, le travail est bien fait. Donc vraiment, je tiens à féliciter M. le coordonnateur du travail qu'il a fait. Nous avons fait beaucoup d'études préalables avant d'arriver devant M. le gouverneur pour signer ce contrat commercial. Donc nous avons une grande expérience dans le domaine, aussi bien en termes de conception, comme je disais, qu'en termes de conception, de construction et d'équipement. Et pour ce faire, je peux vous témoigner de la volonté du groupe TGCC et de son partenaire IDG de faire vraiment l'hôpital de référence de la ville de Kinshasa en moins de 30 mois, en espérant commencer juin pour une durée de 24 mois de construction et d'équipement. Et voilà. Pour moi, bango bakozami solo nyonso bakenango na Maroc, bazumi solo et puis Maroc c'est fini.
les jours où Congolais les jours où Congolais. Parce que vous savez, quand on dit que les Congolais vont faire la terre et tout ça, mais quand vous prenez les gens qui travaillent correctement et commencent à travailler, bazo mona ke batouana bazo ka ba marché tout ça, bon mona ndenge ba banda ko la concurrence. Les actions nazo marché na sala ba mona, ceux qui ba moni ba pesa nga marché mususu. Et c'est ça. Mais chez biso marché ezakaka simawana combien nazana combien ya babenga kango nini yango ba intérêt nini voilà au kanyaka ko et c'est ça 85 millions oyo kobima ba kanyaka oyo kobima sikoyo pona ba to basaleli bango match bazwa marché wana je ne sais pas combien de millions qui va s'évaporer là-bas. C'est ça le Congo. Et yango tozokende na kotikala baumbu ya ba Rwandais. Tozokende na kotikala ndenge tozokende na kotikala wana. On est là tout monaka nini ezoleka malam, nini ezoleka mabe. Et voilà les lots. Ok, merci très chers compatriotes, c'était Pierre Mike Mlowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.